Hello, hello. Hello tout le monde. Qui est là? On espère que vous allez bien. Hello Mariam. Hello. Tata Harry. Ah, Tata Harry. On peut être au rebond. Bonjour Massatia. Massata. Hello à tous. J'espère que vous allez bien, que la journée a bien commencé. Nous ici, ça va. Je suis... Juju Bonbon. Allez, regarde, viens dire bonjour. Viens dire bonjour à Tata Harry. Bobo. Non, il s'appelle Juju Bonbon. Dis bonjour à Tata Harry. Tu dis pas bonjour? Ok, d'accord, bon, tiens, joue. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Rokia, j'espère que... Oui, chérie. C'est comme Momo. Oui. Bobo. Oui. Chocolat. Ah, Bonbon Chocolat. Non, c'est le monsieur là qui s'appelle Bonbon. Bobo. Oui, le monsieur, il s'appelle Juju Bonbon. Bonjour, femme funk. Bonjour à toutes mes sistas, mes sistos. J'espère que vous allez bien. Faut dire les sistas. J'espère que la journée a bien commencé pour vous. Ici, tout va bien. On est vendredi et vendredi... Et vendredi, c'est le jour où vous montez en live. Ah, Anya. Mouah. Voilà, il a fait bisous des tata. C'est le jour où vous montez en live, où on parle des sujets que vous avez choisis. Sentez-vous libre d'intervenir quand vous voulez. C'est vraiment vous qui me donnez le tempo aujourd'hui. On parle de ce dont vous, voilà, vous avez envie tout simplement. Non, et je cherche pas par là. Où je suis assise ici, là. Ça veut dire que tellement j'investis sur le corps humain. Bonjour Nipara, j'espère que tu vas bien. Tellement j'investis sur le corps humain, je n'aime pas par là parce que on va pas venir diminuer le glow et la beauté avec un faux coup. Donc c'est pour ça que moi je suis une femme très pacifique. J'évite les palabres. J'évite les palabres, je n'aime pas transpirer, je n'aime pas la violence. En tout cas, la violence physique. Mais si c'est violence verbale aussi, je peux parler en bon français. Tu es trop timide pour monter en live. Ah, Jésus! Ah, super! Anya, tu as vu? Tu as un homonyme de 7 ans ici. Juju, toi, tu es timide. Les lourdes paroles, tu viens déposer sur nos lives ici, toujours là. Toi, tu es timide. Tu n'es jamais timide, Juju. Donc, on parle de quoi aujourd'hui? Hier, on a eu un très bon live. Je remercie tous ceux qui étaient là. Franchement, vous n'imaginez pas la force que vous me donnez, le bonheur que c'est d'être connecté avec vous à tout moment. C'est vraiment, c'est une bouffe. Ah, merci beaucoup, chérie. C'est une vraie bouffée de bonheur dans mes journées. C'est de la motivation. Ça me booste, ça me montre que ce que je fais a du sens tout simplement. Voilà. Là, c'est vraiment ma journée, mon moment gratitude, mon moment auto-kiff parce que... Oui, bébé. Ouais. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais voilà, quand des personnes te font du bien, faut le reconnaître tout simplement. Et moi, nos échanges sont juste importants pour moi parce que, voilà, ça me fait grandir, ça me fait... Ah, c'est chaud, hein? Est-ce qu'on peut saluer la coordonnance du jour? Tout est coordonné. La tasse, la blouse, le foulard. Vraiment, aujourd'hui, là, je vous ai respecté. Merci beaucoup Juju. Très bonne journée à toi, que le Seigneur t'accompagne, qu'il te guide, qu'il te précède dans tout ce que tu feras au cours de cette journée et surtout, qu'il te donne une femme. Anna, c'est chaud, c'est chaud. Donc vraiment aujourd'hui là, je vous ai respecté. J'ai voulu faire des choses comme vos stars habituelles là. Donc voilà. Hey, mon bébé Dia, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, c'est votre sujet. Vous pouvez poser toutes vos questions. On peut parler de skincare, on peut parler de motivation, d'organisation. Anya, évite d'exposer mes choses à la face du peuple, s'il te plaît. Merci bien. Voilà. Merci Harry, merci Harry. Eh Harry, c'est que façon où vous m'avez déposé là, je ne peux pas m'amuser à descendre de là-bas. C'est pour ça que quand je dois venir vous voir, je m'apprête. Je fais tout pour être vraiment au taquet. Parce que quand les gens te respectent, quand on te met là, ah, ma sister Bekrinchi, comment vas-tu? Où vous m'avez déposé là, il ne peut pas diminuer la dose. C'est-à-dire que même quand j'arrive que il n'y a pas rouge à lèvres, mais au moins, la base doit être là. Et la base, c'est le glow. C'est le glow. Et franchement, je suis bénie. Je suis bénie tout simplement. Moi, je sais pas ce que les autres viennent chercher sur les réseaux, ouais, mais moi, je voulais un endroit où je peux m'exprimer, où je ne serai pas jugée. Je voulais un endroit où j'allais trouver des hommes et des femmes qui ont envie de voir autre chose. Et moi, voilà.
La préparation pour la maternité, d'accord ma puce. La préparation pour la maternité, de quoi tu veux qu'on parle de quoi de l'organisation, de ta valise de maternité, préparation à la naissance, de quoi sois un peu plus précise. Bonjour Franceline, comment vas-tu? Donc je disais que voilà, moi j'ai trouvé ma voie tout simplement ici. Et c'est mercredi où je vous disais que j'avais eu une soirée assez compliquée par rapport à bébé koala et ses douleurs dentaires. J'ai échangé avec un groupe de femmes, d'hommes et tout. Et après, les messages que j'ai reçus, franchement, euh, toutes les limites qu'on se met, c'est dans notre tête. Franchement, hein, tous les blocages, toutes les limites, c'est dans notre tête. Vous savez que moi, en général, quand on vient ici vous parler de mon sourire, du fait que je sois solaire, j'ai toujours été comme ça. Et je pense que une fois sur un live ici, je vous disais que moi, même quand je suis fâchée, je souris parce que je sais pas faire autrement. Je sais pas faire autrement. Je sais pas serrer mon visage, comme on dit terre à terre chez nous au pays. Je sais pas serrer mon visage. Je suis quelqu'un, j'ai du mal avec la colère, j'ai du mal avec le fait d'être tout le temps triste parce que j'estime que ça n'apporte pas de bonnes vibrations, ça ne nous aide pas à aller de l'avant tout simplement. Et sur ce groupe-là, moi, j'ai essayé de leur expliquer un peu combien j'étais bénie de les avoir parce que c'est un endroit, c'est un peu comme ici, c'est un endroit où je ne me sens pas jugée, c'est un endroit où mon petit grain de folie, mon exubérance, je peux l'affirmer de la même façon que je peux parler, voilà, de façon carrée et tout, mais j'ai toujours ce petit grain de folie, j'aime taquiner, j'aime rire, et là-bas, je me sens tellement bien, et après, j'ai reçu des messages, et il y a des dames qui me disaient, mais pourquoi tu te caches en fait? Pourquoi tu montres pas un peu plus qui tu es sur Instagram? Parce que c'est tellement rafraîchissant. Mais si, est-ce que vous savez que lors de ma dernière expérience professionnelle, je recevais souvent des remontrances parce que je souriais trop? Est-ce que vous pouvez croire ça? C'est-à-dire que mon bureau donnait sur le couloir, en fait, le couloir qui traverse tout le service. Et en général, quand les gens arrivaient, soit je mettais de la musique. Au début, quand je mettais la musique religieuse, ça dérangeait personne. Et après, j'ai commencé à avoir des réflexions sur ça. Après, je comprends, tout le monde n'est pas croyant. Donc, si les gens, ça les dérange, oui, pourquoi pas. Donc, on me disait, ah non, mais comment on dit ça, j'ai de la valise. La musique religieuse et tout, c'est dérangeant, tout. Après, oui, mais quand elle met sa musique aussi, elle prie. Donc, après, je mettais mes écouteurs et même quand je fredonnais, ah ouais, mais tu sais, ça fait un bruit de fond, c'est dérangeant et tout. Donc ça, je comprends. Ce sont des règles du vivre ensemble. Les gens, oh, Anya, les gens peuvent ne pas aimer, je peux comprendre. Mais là où j'ai été choquée, c'est le jour où ma chef de service est venue me dire, oui bébé, oui, où ma chef de service est venue me dire que, ah mais tu sais, ça jase un peu, les gens disent que tu souris trop, tu es trop. Donc le mot trop là, ça m'a fait bizarre parce que je me dis, mais attends, normalement, quand tu travailles avec quelqu'un, moi en tout cas, si je travaille, j'aimerais bien avoir des gens avec qui avec qui tout se passe bien, avec qui il y a une bonne ambiance, avec qui on est joyeux et tout. Et là-bas, les gens étant tellement tristes que ils supportaient pas en fait le fait que je sois solaire, ils supportaient pas que j'ai cette lumière là en moi et ils ont essayé de l'éteindre. Et ça, quand j'en ai parlé à une des mamans avec qui j'ai échangé, elle m'a dit, mais tu sais, Antifoué, moi, quand j'ai eu ce même problème aussi, les gens me disaient que j'étais trop maternelle, que je m'occupais trop des autres, que je me sentais trop concernée par les problèmes des autres. Et à un moment, ça a même failli travestir ma personnalité. Ah, voilà. Sista, Dieu va te donner mieux que ça. Dieu va te donner mieux que ce que tu as perdu là. Dieu va te donner mieux que ça. Et à chaque fois, non, on lui disait, oh, cet enfant-là, tu es trop maternel, pourquoi est-ce que tu aimes trop t'occuper des gens, tu aimes trop les gens et tout. J'ai dit, mais attends, une qualité, les gens arrivent à te faire croire que c'est un défaut. En quoi est-ce que être exubérante, être fofolle, c'est pas méchant. C'est pas méchant dans la mesure où moi, j'aime avoir une atmosphère positive où je suis. J'aime avoir une atmosphère de paix, de détente.
Mais ça veut pas dire que je suis folle, ça veut pas dire que quand je dois me concentrer, hein, ça veut pas dire que quand je dois me concentrer pour faire quelque chose, je ne le fais pas. Donc, vraiment, moi, je tenais à vous dire merci parce que vous m'avez accepté tel que je suis. Vous aimez mon petit grain de folie. Et puis, voilà. La plupart, on échange ici comme si on se connaissait depuis toujours. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà, le groupe Telegram est en préparation parce que là-bas, on pourra encore plus interagir que sur TikTok. Ici, on interagit que pendant nos lives et une fois que les lives sont coupés, on n'arrive pas à prendre les nouvelles des autres. Donc, oui, bébé. Voilà, au moins sur le groupe Telegram, on pourra échanger en temps et en heure, on pourra se donner des nouvelles, on pourra se partager des tips. Mais attention, sur notre groupe là, c'est pas les histoires d'hommes, c'est pas les histoires de on vient pour venir draguer, non. On va se mettre là, c'est vraiment pour grandir ensemble. Coucou Sista, j'espère que tu vas bien, pour grandir ensemble, pour échanger aussi sur les routines. Je pourrais vous montrer un peu plus de gestes techniques que je ne vous montre pas forcément en vidéo parce qu'une vidéo sur TikTok, c'est en général 15 secondes, pardon. Mais là-bas, on pourra plus échanger, on pourra plus se donner des nouvelles. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mon bébé dit a proposé comme sujet comment est-ce que quand préparer sa valise de maternité, comment la préparer et tout. Donc moi ça va, Dieu fait grâce. Donc moi la première chose que j'ai envie de te dire c'est déjà si tu as un enfant, je pense que tu as déjà un petit garçon, il faut recycler au maximum. Tu sais que mes deux premiers, Jarod a mis des bodies de Heidi. Ils ont 3 ans de différence. Jarod a mis des bodies de Heidi. Après Jarod, mon neveu a mis les mêmes bodies. Donc à l'époque, je les trouvais chez Stokomani. Donc c'est des bodies petits bateaux, des bodies blancs tout simples. Et je les avais tellement bien conservés. Et à l'époque, j'avais une cave là où j'habitais avant, donc j'ai pu les conserver. Donc je pense que si tu as un premier enfant, il y a des choses que tu as déjà. Le premier conseil que moi je peux te donner, c'est de ne pas trop acheter parce que en général, quand on va avoir un bébé, on est tellement content que on veut tout acheter, on veut on veut tout pour lui, mais les enfants grandissent hyper vite. Si tu accumules, au bout d'un moment, tu verras que il y a des choses qui vont rester tout simplement. Après, pour la maternité, tu vas avoir sur Internet une liste de choses qui vont te demander le nombre de body à prendre, le nombre de grenouillères à prendre, les petits les produits en général à la maternité, ils ont leurs produits, mais si tu veux, tu peux te constituer une petite trousse avec les produits que toi-même tu veux. Chez Primark, au supermarché, tu peux trouver des petits contenants où tu renverses la quantité dont tu auras besoin le temps du séjour à la maternité. Il y a un truc qui est important si tu allaites auquel on ne pense pas, c'est du Lancino. Tu sais, pour masser les mamelons, pour ne pas que tu aies trop mal quand quand l'enfant va commencer à téter, tout simplement, quand tu vas avoir tes montées de lait. Après, si tu produis énormément de lait, j'ai vu une vidéo très intéressante hier sur la page de Esta. C'est Esta, non, celle qui vit au Canada. Il y a une dame qui a dit quelque chose que je ne savais pas parce qu'on croit toutes que, surtout celles qui produisent beaucoup de lait, on croit toutes que quand tu as trop de lait, quand tes montées de lait sont trop importantes, il faut tirer le lait. Non, au contraire. Parce que c'est sous l'effet de la succion de l'enfant que les seins sont engorgés. Donc, plus tu vas tirer, plus tes seins seront engorgés. Donc, à la maternité, les sages-femmes lui ont montré un petit récipient. Pendant que l'enfant tète un sein, tu mets le récipient sur le second, comme ça te permet de désengorger tes seins, tout simplement. Il faut penser à à préparer ton dossier. Ah, Titoune, tu confirmes? Moi, je savais pas. Je l'aurais su à l'époque, parce que moi, j'ai quasiment pas, j'ai pas de poitrine, ça va. Mais quand j'accouche, j'ai des briques. C'est comme ça que les sages-femmes disent, mais 3 accouchements, mais montée de lait et encore plus pour Anya. Et j'ai tellement de lait que des fois, j'ai un 3e sein qui me pousse dans les aisselles. Là, vu que je l'allaite encore, j'ai encore les vestiges, je vais pas vous montrer pour vous préserver. Mais je me souviens pour Anya, quand je venais d'accoucher, mon bras était tout le temps comme ça, surtout mon bras droit. Et ma mère, elle me disait, mais c'est fou quand même. Et ils appellent ça les seins de lait. Ça veut dire que tout le temps où j'allaite l'enfant, j'ai un 3e sein dans l'aisselle, tellement je produis du lait. Et à l'époque, vu que je ne savais pas, je me mettais le truc comme une vache, je pompais.
Mais j'aurais su ça il y a 2 ans, 2020, ça m'aurait évité énormément de souffrance en fait. Donc ça, il faut y penser. Faut penser aussi à ça. Comme si je savais. Les langes, c'est très important. Quand vous voyez des fois sur les chaînes des Américaines, des Anglaises, des Chinoises même, envelopper l'enfant comme comment on dit ça? Comme un sandwich. Franchement, ça les calme de fou. Moi, mon bébé, je pense que de toutes mes grossesses, de tous mes accouchements, c'est celui que j'ai le plus kiffé parce que c'était un bébé tellement calme. Elle était petite, bébé déjà à la maternité, je la mettais dans le berceau. Alia, merci. Je la mettais dans le berceau, j'allais faire mes soins. Je vous jure que j'avais même le temps de me maquiller à la maternité. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mis. J'ai mis une vidéo là, il y a un peu longtemps quand même, où elle est sur mes jambes et tout. Ça faisait 3 jours après mon accouchement. Mais j'étais une flic. Les sourcils étaient faits, le teint shinait parce que c'était un bébé, mais tellement agréable. Et ça là, j'en ai acheté plein. Donc je l'attachais dedans comme un petit sandwich. Je la posais et elle bougeait plus. Une autre chose aussi très, très, très importante, surtout pour nous qui sommes immigrés, qui n'avons pas nos parents ici, les filles. Quand vous accouchez, dès que vous accouchez, vous commencez à boire de l'eau chaude. Si vous avez du mal à boire l'eau chaude toute simple comme ça, faites du thé. Ça veut dire que du thé vert, du thé noir, mais buvez énormément de chaud. Merci maman. Voilà mon petit enfant. C'est mon petit enfant qui est là. Attends, je vais faire un câlin à mon bébé. Câlin. J'ai fait câlin à bébé. Voilà, tiens. Donc, vous buvez énormément d'eau chaude. La faculté, c'est... Moi, ma mère m'a appris cette technique-là parce qu'elle dit que ce sont des femmes togolaises qui lui en ont parlé. Parce que, en fait, le chaud, quand tu viens d'accoucher, tu as la facilité à prendre froid. Tu vois, tu vas facilement avoir froid, tu as les courbatures et tout. Et l'eau chaude, en fait, t'aide à te maintenir au chaud. L'eau chaude t'aide je sais pas comment vous expliquer ça en français, en bon français, mais moi, dans mon entendement, ça m'aidait à me rétablir beaucoup plus vite, à évacuer plus vite les courbatures, à évacuer beaucoup plus vite aussi les saignements. Donc, Seigneur Jésus. Oh, elle s'est fait un bobo. Viens, maman. Ah, ton bébé là, il est dur. Le plastique dans lequel ils ont fait ton enfant là, il est trop dur. Yako, ma fille. Yako, c'est fini. Bois ma puce, il faut continuer, bois. Enfin, moi, ma mère, elle est à distance, mais elle me met une de ces pressions. Ah, Laura, ça marche. Ma mère, elle a, comment on dit ça? Elle me met une de ces pressions quand j'accouche. C'est-à-dire que tout ce qui va être jus, le chaud et tout, le froid, on met ça de côté. On met ça de côté parce que le meilleur moyen aussi pour ne pas vite perdre le ventre, c'est le froid, parce que le froid cristallise un peu le saignement et tout, donc les saignements, tout ça. Donc, il faut boire beaucoup chaud. Ça vous aide à évacuer. Après, celles qui n'ont pas eu d'épisio, vous pouvez faire des bains de siège. Mais quand je dis bains de siège, c'est pas la peine d'aller vous asseoir sur de l'eau brûlante pour vous ébouillanter, non. C'est pas ça le but du jeu. C'est vraiment de l'eau un peu, de l'eau cette qui est chaude, mais pas brûlante. Et si vous n'avez pas comment on dit ça? Vous savez, les trucs qu'elles utilisent pour faire les bains de siège, vous allez prendre un genre de bol ou de saladier en aluminium. Des fois, dans les boutiques du marché, là, on trouve ça, où on vend les ustensiles de cuisine. Donc, dans cette eau-là, vous allez mettre, vous pouvez prendre des plantes que vous voulez. Ça peut être du gongoli, ça peut être, bravo. Non, mais ça marche, ça marche. Ça marche. Le garnier, c'est la base. Donc, l'eau chaude, voilà. Merci, Gloire de Yoshua de confirmer. Donc, ce que vous allez faire un bain de siège. Donc, bain de siège, c'est s'asseoir sur l'eau chaude. Ça aussi, ça aide pour éliminer rapidement les saignements. Ça aide pour éliminer rapidement les saignements. Et surtout, une chose aussi que moi, j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup aidé pendant mes accouchements, c'est le beurre de karité. On ne le dira jamais assez. Attends, je vais te donner. Oui, je vais te donner. Tu veux de l'eau? Attends, je vais te donner. On ne le dira jamais assez. Le beurre de karité fait des merveilles. Que ce soit pour vous, que ce soit pour bébé. Coucou maman Kiné, comment vas-tu? Que ce soit pour vous, que ce soit pour bébé, le beurre de karité fait des merveilles. En général, chez nous, en Afrique, quand tu accouches, tu laves ton enfant. Tu le masses comme il se doit. Mais quand je dis masser, je n'ai pas dit d'aller blesser mes bébés là-bas. Hein. Je vous ai pas dit d'aller blesser mes bébés. Mais tu le masses. Tu vas masser les plantes des pieds. En fait, tu le masses de la tête
à la plante des pieds tout simplement. Même vous savez que même les têtes des bébés, on peut les remettre en place parce que quand ils viennent de naître, les os ne sont pas encore soudés. Coucou Pascal, comment vas-tu? Donc tu peux faire de petits massages crâniens, des petits étirements. Quand tu finis ça en général, ton bébé va dormir. Lola, tu remplis ton verre, tu bois tout simplement. Si tu peux mettre un peu de clou de girofle dedans, un peu de gongoli, c'est bien. Tu es sur Bordeaux, je sais pas si tu connais les Capucins, il y a une tante aux Capucins là, elle vend tout ce qu'on trouve à Abidjan, Quatre Côtés, le Camaret, elle vend aussi, je sais pas si elle a nep mais elle a les poivres longs, le poivre long là, tu mets le poivre long dedans, tu fais bien chauffer, une fois que c'est tiède. Bon, après, moi, je bois très chaud. Vous savez, moi-même, là, à la maison, ici, on m'appelle brûle-bouche. Parce que quand je sers ma nourriture, tant que ça ne brûle pas ma bouche, je ne mange pas. Donc, apprenez aussi, quand vous venez d'accoucher, mangez chaud. Le fait de manger chaud, tout ça, là, ça aide pour reprendre vite des forces. Vous savez, moi, dans ma culture, c'est pour ça que... Voilà. Moi, dans ma culture, quand tu accouches, la façon dont tu te prends, là, au bout de 2 mois, tu retrouves ta mobilité, tu retrouves ta force parce que on te laisse pas le temps en fait. On te laisse pas le temps, on t'habitue à tout ce qui est chaud. Vous imaginez en Afrique comment il fait chaud, hein? Mais dans des familles même là, des fois, on te met de l'huile rouge, du piment sur le corps, pas pour te maltraiter ou quoi que ce soit, mais ça t'aide à comment on peut dire ça? Ça t'aide à retrouver vite ta force en fait, parce que quoi qu'on dise, l'accouchement, la maternité, la grossesse, c'est un moment très compliqué pour les femmes. C'est un moment pendant lequel je sais pas si vous avez remarqué, mais après chaque accouchement, moi, je me suis rendu compte que j'ai perdu un peu de ma force. Un peu comme si ma force avait diminué, mon corps était un peu plus fatigué. J'avais plus... Tu veux regarder la musique? On met la musique. J'avais plus de mal à me retrouver. Coucou, merci. Comment vas-tu, ma chérie Coco? Après chaque accouchement, j'ai eu l'impression que... C'est même pas une impression. Hier, comme ça, je disais à ma mère, est-ce que vous savez que quand on a fini le live, quand je suis allée chercher les grands, j'ai fait un faux mouvement. Jusque-là, mon dos est bloqué. Mon dos est bloqué. Quand j'ai pris ma douche ce matin pour laver mes pieds, mais c'était tellement drôle parce que même pour relever ma jambe pour laver mon pied, c'était le karaté. Et ça, ce sont les maternités en fait. Donc, tout ce qu'on peut faire, toutes les petites astuces du pays, du village pour se retrouver là, il faut qu'on le fasse. Si vous avez la possibilité, si vous avez du beurre de karité à la maison aussi, ce qu'on peut faire pour vous aider, vous prenez une serviette que vous allez humidifier. Si vous voulez pas mettre directement dans de l'eau chaude, vous la faites passer légèrement au micro-ondes et votre mari ou la personne qui est avec vous l'utilise comme ça pour essayer de masser. Attendez, je vais me mettre comme ça. Oui, comme ça, des petits mouvements comme ça pour masser le bassin, pour masser votre bassin, le coccyx derrière ici, là, le dos, les os du bassin et tout. Et après, la personne vous masse avec du beurre de karité. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont vous aider à remettre le bassin en place. Essayez de vous réaligner. Après, c'est sûr que chez nos frères caucasiens, ils vont dire « Ah non, mais il faut aller chez l'ostéo. » Mais nous, ça, ce sont des petites techniques de maman qu'on va avoir. On n'a plus la même énergie après un accouchement parce que tu perds quelque chose. Déjà, rien que les litres et les litres de sang qu'on perd, c'est déjà quelque chose de voilà. Donc, moi, c'est mes petits secrets que je voulais te donner. Une chose aussi qui est très importante, ta valise n'attend pas au dernier moment pour la faire parce que tu risques d'oublier quelque chose. Quand on dit, Jean, tu es dans ton 8e mois, tu la prépares, tu as le temps au fur et à mesure comment dire, de regarder ce qui manque. Parce qu'ici, on demande beaucoup de choses. On va te demander ton carnet de maternité, ta carte vitale, la carte de mutuelle, tous les examens que tu as fait. Surtout si tu fais tes examens à l'extérieur, que tu ne les fais pas dans l'hôpital où tu vas accoucher. Moi, par exemple, le CHU de Bordeaux où j'ai accouché, comment on appelle ça? J'ai fait tous mes examens. Je les faisais au début chez une sage-femme libérale. Et après, je crois que à partir de non, c'est ma gynéco qui me suivait parce que c'était une grossesse pathologique dès le début. Donc, mais quand il a été coucou Hippolyte, quand c'était le moment d'aller accoucher par exemple, le CHU où j'étais suivie, ils avaient la plupart de mes documents, mais j'ai préparé ma valise de maternité très tôt parce que moi je savais qu'on allait me déclencher à 38 semaines. Donc j'ai préparé très tôt et j'avais le temps à chaque fois de vérifier, surtout la pochette. Je peux pas me lever. Sinon, j'avais acheté une pochette sur Amazon, une pochette rose, un peu comme, vous voyez, les chemises à rabat, à souffler. Donc, un côté, j'avais toutes mes analyses sanguines, toutes mes échographies, toutes les différentes prescriptions des médecins que j'ai vues, la carte vitale, ma pièce d'identité, la mutuelle, la carte de groupe sanguin. Franchement, ici, on te demande tellement de choses.
Ce sont des choses qui peuvent avoir sur place. Coucou Adra. Ce sont des choses qui peuvent avoir sur place, mais vaut mieux te préparer à l'avance. Et une autre chose aussi qui est importante, il faut penser à prendre toujours quelque chose pour te détendre. Ça veut dire que si c'est ton thé, le thé que tu aimes, tu peux en prendre un peu pour aller là-bas, pour t'aider à passer le temps parce que ton mari sera au travail. Donc, tu vas passer le temps toute seule. Tu vas t'ennuyer comme un rat mort, moi je te dis. Hein. Surtout ici, on aime nous garder 3, 4 jours là. Tu vas t'ennuyer. Donc, prends toujours quelque chose qui peut te rappeler ta maison. Faut penser aux chaussettes. Faut penser à tes garnitures. Ils vont t'en donner, mais c'est toujours mieux d'en avoir toi-même de chez toi. Pense à prendre un pagne. Parce qu'une femme africaine sans pagne, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, prépare-toi une trousse de toilette avec tout ce que tu aimes, avec tes produits de beauté, ton petit gloss, ton crayon pour faire un peu tes... Vous savez, c'est pas parce qu'on vient d'accoucher. En tout cas, moi, je dis toujours, hein, tant que on n'est pas malade, tant que on n'est pas dans une situation de pathologie où, voilà, tu es césarisé en urgence, tout ce qui peut te permettre de te sentir un peu bien, les femmes, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire que j'ai comme moi, les sages-femmes là, elles venaient toujours dans ma chambre parce que quand elles venaient, on parlait de produits de... Il faut que je vous retrouve la petite vidéo que j'ai fait, ma trousse là. Quand elles rentrent là, elles disent, ah, mais ça sent bon ici, les huiles essentielles, qu'est-ce que vous avez mis? En fait, c'est ma grande sœur qui m'a fait un beurre de karité spécial qu'on utilise quand on accouche dans ma famille. Donc, c'est un beurre de karité avec des clous de girofle et d'autres plantes, voilà. Moi, je suis du sud de la Côte d'Ivoire. Je suis abourée, donc on vient de Bonois, Bassa, Mossou. Et à chaque fois que les sages-femmes rentraient pour faire mes soins ou les soins de la petite, elles me disaient, mais qu'est-ce que vous avez mis ici, Madame Pira? Ça sent trop bon. Qu'est-ce que vous avez mis? Je lui ai dit non, que c'est le secret de la famille, que le beurre de karité, je l'utilise pour me masser parce que, voilà, mon corps a été tellement épuisé par cette grossesse-là qu'il me fallait quelque chose pour me réconforter. Après, il y a un truc aussi qui est important, comment on appelle ça? Le coussin là, d'allaitement. On pense que c'est pas important, mais pour soutenir ton ventre, pour t'aider pendant les contractions, tout ça, c'est très important. Un autre truc aussi qui peut t'aider, c'est la prière, tout simplement. Après, il y en a qui ne sont pas croyants, mais moi, je sais que quand on me posait ma péridurale, j'avais peur, honnêtement. Je peux l'avouer maintenant, mais sur cette grossesse-là, c'est la seule où je me suis dit, où j'ai compris l'expression de tout peut arriver. Tout peut arriver. Oui, même pour allaiter, tu sais, pour te soutenir les premiers jours, parce que c'est pas évident. Si tu as une épisio, par exemple, pour pouvoir bien t'asseoir confortablement, le coussin d'allaitement peut t'aider. Et je me souviens que quand on m'a déclenché, ça a pris 2 jours avant que la petite ne se décide à arriver et tout. Et quand on est rentré dans la salle pour me poser la péridurale, même le médecin, il était étonné parce qu'il me dit, mais l'atmosphère qu'on a ici, j'ai l'impression qu'on a des anges avec nous. Ce sont ces phrases que moi je vous répète. Hein. J'ai mis mon adoration. Et puis, bizarrement, il y avait tellement comment on peut dire ça? Tellement d'opposition sur cette grossesse-là. J'ai fait une péridurale pour Heidi, ça s'est passé crème, il n'y avait pas de problème. Mais pour Anya, à un moment donné, le monsieur me demande, mais madame, vous faites du sport? Je dis non, j'ai jamais fait de sport de ma vie parce que j'ai des rhumatismes. Donc, quand j'allais à l'école, j'étais toujours dispensée de sport. Il me dit, madame, vous êtes sûre que vous ne faites pas de sport parce que votre dos est tellement gainé. C'est pour ça que j'ai des séquelles jusqu'aujourd'hui. Il me dit, mais votre dos est tellement gainé que j'ai du mal même à piquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi-même qui encourage le monsieur parce que il sait pas comment faire en fait. Il a peur de me faire mal. Il sait pas si je vais avoir des séquelles par rapport à ça. Donc, à un moment donné, j'avais mon chapelet en main. J'ai mis l'adoration. Quand il a commencé à taper la prière là, le dos même s'est dégainé seul. Il s'en est pas rendu compte. Donc, c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas croyant, faites vos manifestations. Appelez tout le positif que vous pouvez à vous parce que c'est vrai que on a la chance nous d'être en France et en France en général les accouchements se passent bien, mais il y a une part d'imprévisibilité, il y a une part sur laquelle les médecins nous on n'a pas de poigne, on n'a pas de prise. Donc priez parce que un accouchement c'est un combat de tous les jours, donc priez. Et puis, voilà, c'est tout ce que moi je peux te conseiller, mon bébé. Je sais que ça va bien se passer. Parce que comme on dit chez nous les chrétiens, le Seigneur est au contrôle, tout va bien se passer. Et moi, je pourrai venir voir mon petit enfant quand je serai vers chez toi là-bas. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais te donner comme conseil. Mais surtout, n'oublie pas de prendre ta trousse de la beauté. Parce que quand le mari vient te voir à sa pause ou bien le soir aux heures de visite, là, faut pas qu'ils viennent te trouver avec tes cheveux en jachère, les femmes.
Là, je reçois beaucoup de questions sur mon attaché de foulard. Je pense que je vais vous commencer à vous faire payer 5 centimes, 5 centimes par demande sur le foulard. Je vous promets que le foulard, là, vous n'avez pas remarqué que le nœud change à chaque fois. Quand je vous dis que le foulard, c'est à l'aide de mes connaissances que j'attache, vous pensez que c'est faux. Il y a des moments où ça va être comme je veux. Là, comme ça, aujourd'hui, je me sens fraîche parce que je sens que j'ai bien attaché. Mais il y a des moments où c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'attache mon foulard. Tu es allé le matin, tu as accouché en fin de journée. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur fit pour toi des merveilles, vraiment. Moi, Anya, ça a duré. Voilà. Je suis restée 2 jours hospitalisée. Mais bon, après, voilà, hein, votre copine est là. Et puis, la vie est tellement bien faite que on oublie. La douleur s'atténue. Et puis, voilà. On est content d'avoir un enfant en bonne santé. Et puis, il est merveilleux. Franchement, ces dernières années-là, coucou Cathy, je vois tellement, tellement de choses et je me dis qu'au final, j'ai plus de raisons de bénir Dieu que de me plaindre. Franchement, je vois trop de choses terribles. Surtout aujourd'hui avec les réseaux, on voit trop de choses terribles. Donc voilà. Si bébé Koala est là, elle est en train de regarder les bobos. Coucou Melky. Donc s'il y a une autre question, n'hésitez pas. Et les vêtements, là, c'est pas la peine de prendre les naissances, parce que ça va vite. Il y a certains bébés en 3-4 jours à l'hôpital, là, le gars, tu lui mets les vêtements, ça lui va plus. Donc, c'est pas la peine de prendre les vêtements trop petits, sinon tu vas te retrouver avec des vêtements qu'il n'a jamais mis. Astuce pour un accouchement facile. Donc, astuce pour accouchement facile, là, il n'est pas. Ça aurait été au pays. Là, j'allais te dire, voilà, il y a des plantes, des choses à prendre. Mais en France, ici, non. À part le ballon, là, te mettre sur le ballon pour essayer de faire bouger un peu le bassin et tout. Mais sinon, moi, je sais que quand mon accouchement a coïncidé avec le retour de ma nièce, donc du coup, Ah oui, j'ai vu. Mais après, sur TikTok, là, on dit non, faut faire les choses de la nuit, faut manger du gombo, faut faire ci. Mais moi, où je suis là, la personne avec qui je fais les choses de la nuit n'était pas là. Donc, je pouvais pas faire les choses de la nuit. J'étais seule face à mon destin. Mais moi, ma cousine avait ramené, comment on dit ça, c'est un kaolin que tu mets dans l'eau pour boire et tout. Mais après, comme j'ai été déclenchée, franchement, ça n'a pas... Attends, qui a fait une demande pour monter là? Ah, merci. Comment j'ai été déclenchée, donc finalement, même les astuces là. Coucou! Coucou ma grande, ça me fait trop plaisir de et monter. moi Regarde donc. comment vous êtes belle. Ah, mon bébé, merci, 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 merci. Ah, ça fait plaisir. En Mais fait, moi aussi, oui, je me l'astuce pour suis dit, l'accouchement ben facile. tiens, Mm, vous dites des mhm. bonnes choses ici. Si je peux Hein? témoigner vite fait et puis je descends, je sais On est pas. preneur, chérie. D'accord. En fait, moi, j'avais tellement peur de tomber enceinte. Déjà avant, c'était chaud parce que moi, je sais pas, c'est un truc psychologique. Je me disais, ben, c'est pas Mhm, possible. Vu mhm. que j'ai un problème de trouble des règles, vous voyez, Oui. jusqu'à Mhm. régler une seule journée Oui. en un mois. Donc, du coup, en Ah trois ouais. mois, j'ai réglé que trois jours, en fait. Donc, un Ouh là seul là. jour par mois. Mhm. Et moi, je me disais que j'allais avoir des complications. Même la famille se sont mêlés. Donc, Mhm. mes frères, oh ben oui, ben, elle va avoir des difficultés et tout. Ben, Dieu a fait Mhm. grâce, je suis tombée enceinte. Amen. Mm, Et tout se passait très bien mhm. jusqu'au neuvième mois. Enfin, je vous Mm. épargne des détails parce que je pense que j'ai eu toutes les maladies des femmes enceintes. Euh, Vraiment. Oui, je pouvais vomir 17 fois Mhm. par jour, tout ce que je Oh mange. Seigneur. Oui, j'avais tout, les pieds enflés, tout ce qu'il y a de... Voilà, le plus important, Dieu a fait grâce. Donc, Amen, amen, amen. pour moi, quand on est parti faire les cours de préparation à l'accouchement, la Mhm. sage-femme elle nous avait prescrit le thé avec des feuilles de framboisière. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, feuille de framboisier. Ah non, je Voilà. connaissais pas du tout. Et Euh, notez, hein, les enfin, sisters. Feuille de framboisier. feuilles de framboisier. Et donc, Mhm. c'est ça que je prenais vers la fin. Vous pouvez prendre même pour les règles douloureuses, c'est efficace. D'accord. Ah, Donc, j'ai d'accord. commencé Je à connaissais pas prendre... du tout. Ah ouais? Tu vois qu'on en apprend toujours ici, hein. C'est ce que j'aime chez moi ici, là. Il y a toujours de bonnes nouvelles. Feuille de framboisier, notez Feuilles mes de sisters qui framboisier. accouchent bientôt. Mhm.
Vous allez donc, vous commencez à prendre déjà à partir de 8e mois, 9e. D'accord. Et Et ça, on le à trouve part sur ça, Amazon. On peut le trouver sur Amazon ou en boutique bio. en boutique bio. Vous allez à la D'accord. pharmacie aussi, voilà. Il faut que D'accord. ça soit bio. À part ça, Bio. Mhm, l'autre truc que j'ai pris, c'est vers le 9e mhm. mois. J'étais fatiguée. Je commençais à me dire avec mon quand je vu qu'on dormait plus dans la chambre parce que je supportais pas le lit. Il fallait que je dorme sur le canapé. Voilà le Oui, dos qui fait mal. oui. Et comme si la respiration pouvait se couper à tout moment, j'étais, voilà. Donc, ce que j'ai Mhm, fait, fallait accélérer la chose. J'étais à fond dans les mhm, vidéos de regarder comment ça se passe. Il y a une dame qui parlait de elle a accouché ses 4 enfants sans problème. J'ai suivi sa mhm, vidéo et j'ai retiré quelque chose là, je veux vous partager. C'est mhm. des dates. Mesdames, si vous Ah, les prenez dates. les dates, Mhm. oui. D'accord. J'ai commencé à prendre les dates, on était vers le 20. Moi, Mhm, j'ai commencé à prendre vers le 22, les dates là. 22, ça m'a fait 22, 23, 24. Je suis venue accoucher le 25. Enfin, c'est parce que j'ai retardé en fait le truc. Mais ouais. quand vous prenez les dates là, c'est merveilleux. Mélangez Vous avec avez le thé entendu. là, le thé de Commencez à payer framboisière les là. dates. Mhm. Pas au 9e mois pour les autres qui ont 7 mois de grossesse, sinon vous allez accoucher avant. Il faut, Attends, quand vous êtes en fin de grossesse, elle a bien précisé, voilà, hein. Quand vous êtes en fin de grossesse, quand vous savez que vous êtes rentré dans la 40e ou bien 39e semaine, que vous commencez à être exact, fatigué, feuille de framboisier, des dates. les dates. Je Du comprends coup, pourquoi nos j'en ai parents pris. musulmans aiment les dates. J'en ai pris 3 jours successivement comme 3 jours ça. successivement et N'abusez ça a pas été. trop. Oui, j'en Mhm, prenais mhm, des fois 4 le matin, à mhm, midi, 3 le soir. Donc n'abusez pas trop. Je suis allée à mhm, l'hôpital le 25. mhm. Mais je vous jure que c'était le Ça a matin. été On est rapide. juste parti parce que je me sentais pas bien. On avait tout Mhm, ramené, mais la dame, elle vient voir l'infirmière. Elle dit, mais madame, vous êtes à 2 doigts. mhm. Je dis, ah bon, elle est revenue quelques heures plus tard, mais vous êtes à 6 doigts. C'est parti comme ça. Ah, c'est vite Et passé. après, le travail avait commencé. On m'a mis la Mhm. péridurale. J'ai accouché à 18 heures. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc Ah, le Seigneur voilà. est bon. Mhm. Mm. En tout cas, Et merci beaucoup pour ton témoignage parce que moi-même, j'apprends des choses. Mais bon, comme moi, j'ai décidé de vous mm, passer la passe à vous, mes bébés. Moi, j'ai décidé que j'ai fait mon travail. 3, c'est bon. Je vous laisse, je vous passe le ah, flambeau mais il maintenant. faut rajouter. Yeah, 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 yeah. Non, on va. Le bébé Annie, Koala tu dit, elle vas veut pas, avoir hein. un frère. Non, 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 Anya dit, elle veut pas que quelqu'un vienne biter sa place. De toute façon, elle fatigue les gens dans la maison ici, là. Elle peut pas accepter. Anya dit, le pouvoir ne se partage pas. Ah, Ah, Anya veut ok, pas ma partager le pouvoir. sister. D'accord, Merci Annie. beaucoup. Merci, ma Bisous, puce, pour ton bisous, témoignage. bisous. Gros bisous. Bye bye. Bye. Si quelqu'un donc, bonjour à tous ceux qui sont arrivés pendant que j'échangeais avec Mercier, coucou Fantiche, coucou Sandrine, coucou mon frère Ibrahima. Alors, moi, ma grand-mère m'avait dit de manger beaucoup de gombo et ça marchait. Oui, les gens parlent beaucoup de gombo. Bonjour Laurent, bonjour Fantiche, bonjour Zuleika, ma sister, j'espère que tu vas bien. Donc, le gombo, les gens en parlent souvent. Mais moi, j'en mangeais pas énormément parce que après, vous savez que on va parler de quelque chose qui n'est pas sexy, mais les hémorroïdes pendant la grossesse, on en parle. Donc, faites attention. Bonjour, mamie. Faites attention aussi au niveau du gombo pour les hémorroïdes et tout ça. Si vous êtes sujette aux hémorroïdes de base, ce que... Maman, Oui, bébé. t'as bébé? Oui, ce que nous on appelle terre à terre coco. Faites attention parce que pendant la grossesse, c'est exacerbé et si vous mangez beaucoup de gombo aussi, vous pouvez faire des crises d'hémorroïdes. Après aussi, il y a la marche. La marche, là, on parle pas de la marche, mais la marche, ça, la marche marche. Les escaliers. Coucou mon bébé, bye Martina, comment vas-tu? La marche marche, prenez les escaliers. Faites le ménage. Je sais que le grand ménage aussi, des fois, ça aide. C'est-à-dire que quand vous voyez que c'est bon, vous êtes à bout, vous faites le ménage, mais à fond, vous récurez votre maison à fond, ça peut aider aussi. Ça peut aider. Donc, moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager et n'oubliez pas que la nature, le Seigneur font tellement bien les choses que voilà, on se remet. Quand moi je suis dans la rue, si je n'ai pas mes associés avec moi, personne ne saura qu'il y a eu qu'à 3 associés. Le corps se remet. Après, le corps ne va pas redevenir exactement pareil, on est d'accord.
Ça passe aussi, si ça revient exactement pareil, on verra pas de traces des belles choses que nous avons accomplies. Merci Nini pour la rose. Voilà, donc on n'a pas besoin que le corps redevienne exactement pareil, mais on se remet. Et puis, moi je dis toujours, nos vergetures, les seins qui sont plus pareils, le bassin qui s'est un peu plus élargi, c'est la preuve qu'on a accompli quelque chose de beau dans notre vie, c'est la preuve qu'on a laissé une trace dans ce monde. Donc, ne complexez pas par rapport à ça, ne vous dites pas, ah ça y est, j'ai des enfants, ma vie est terminée. Vous me voyez ici, hein, avec votre copine tous les jours. Quelqu'un aurait pu se dire, ah bon, j'ai des enfants, donc ça m'empêche de faire quelque chose, je m'assois. Mais non, je travaille à côté. La rentrée, là, on va commencer à faire comment dire, de belles choses. On va se créer un espace pour des mamans, pour qu'on puisse travailler. Mamie Chou, non, tu n'as pas à avoir honte. Pourquoi? Après, tu sais, en général, quand les gens vont te voir, ils vont juger. Mais moi, je connais des personnes qui étaient beaucoup plus minces que moi et qui, après la grossesse, n'ont pas perdu le ventre. Des fois, même les enfants ont 20 ans, ils n'ont pas reperdu le ventre. Tout est question de métabolisme. Comme je le dis, moi, je suis quelqu'un de tolérant. Je vais pas venir dire à une personne qui souffre déjà dans sa chair, ah, c'est parce que tu as choisi que ton ventre est comme ça. C'est vraiment... Et j'ai vu une vidéo la dernière fois où la dame parlait du fait que son corps exprime toutes ses émotions. Après la maternité, vous avez des personnes qui vont perdre rapidement. En 2-3 semaines, le ventre même, tu sais même pas où c'est passé. Est-ce que la personne a accouché? Tout est question de morphologie, en fait. Au final, ça revient à la même chose comme quand on parle des régimes et tout ça, là. Voilà Ah, ma chérie, toi aussi, ton dernier à 5 mois et puis tu es en train de dire que tu as honte de ton ventre. Non, si tu peux, tu attaches. Tu bois beaucoup de thé, tu bois chaud. Faut éviter tout ce qui est gazeux, le coca, le sucre. Mets ça de côté pour le moment. Rationne tes repas et essaie de faire un peu de marche. Essaie de faire comment dire, 59 kilos, c'est pas dramatique. 59 kilos, franchement, c'est pas dramatique. Moi, je fais 1m76. Je pèse, voilà, je crois que je dois être à 70 kilos maintenant. Mais comme je suis grande, on voit pas où les kilos là sont. Donc, oui, bébé. Donc, ne culpabilise pas par rapport à ça. Moi, en général, quand on me fait des réflexions, je dis le corps met 9 mois pour se... Ah, ma personne personnelle. Comment vas-tu, mon bébé Rita? Le corps met 9 mois pour se transformer. Donne-lui minimum 9 mois aussi pour se retrouver. Après, s'il te demande un peu plus de temps, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ton corps, aime-le, honore-le. Vous avez vécu ensemble des choses très graves. Ne le rejette pas, en fait. Ne le rejette pas. Et puis, si tu peux faire des petites choses pour te remettre, coucou, Ngou, pour te remettre doucement. Mais faisons preuve de tolérance envers nous-mêmes. Faisons preuve de tolérance envers nous-mêmes. Faisons preuve d'amour envers nous-mêmes. Faut pas te rejeter. Voilà. Bois ton thé bien chaud, ma puce. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, mais bois le thé, c'est pas grave. Et tout à l'heure, ma sista, Dame Conan, a posé une question très importante. Elle me demandait si les seins de lait partent. Malheureusement, ça part pas. Parce qu'en fait, nous qui avons les seins de lait, on a des glandes mammaires dans les aisselles. Donc, moi, par exemple, vu que j'allais encore Ania, ce n'est plus aussi gros qu'au début quand elle était bébé, quand elle faisait, quand elle était là. Mais ça y est, toujours là. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est suite à la maternité, je vais pas me tuer pour ça. Après, voilà, on m'a dit si je veux, je peux faire une opération esthétique pour rendre ça joli et tout. Mais Joe, si elle doit faire opération esthétique là, c'est pas pour aller faire celle qui est tout le temps cachée. Donc, après, moi, je suis pas quelqu'un qui met des débardeurs ou si j'ai trop mis quelque chose sans manche, des choses comme ça. Donc après, si quelqu'un voit que ça le dérange, moi, c'est mon corps, quoi. Je me dis que, non, faut pas pleurer, ma puce, faut pas pleurer. Franchement, je comprends, hein, la société nous mettait, oui, on va garder notre chose, on va faire comment? On peut pas couper pour jeter. Si tu coupes toi-même, tu vas faire une hémorragie, tu vas avoir quelque chose. Donc voilà. La société nous met tellement la pression. Hier, j'ai regardé la vidéo d'un monsieur qui disait, mais quand un homme a 25 ans, 28 ans, 30 ans qui n'a pas d'enfant, personne ne va lui poser de questions, hein. Personne ne va lui dire, ah, mais tu prends du temps, ah, mais tu es en retard et tout. Mais quand c'est une femme, on te juge. Quand tu as un enfant, ah, mais tu attends quand pour faire le deuxième. Quand tu as le deuxième, le troisième, le quatrième, ah, mais toi, tu as resté là pondre comme ça, peupler la terre. Donc, on a tellement de pression. Pour Ngu, on parle bon, en général, le vendredi, c'est le jour de mes personnes personnelles, celles qui choisissent le sujet, et on parle de maternité, du diktat un peu de la société sur nos corps et tout. Donc, franchement, ma sista, mamie, pas du principe que ton corps a fait quelque chose de beau.
Et je l'ai dit hier, nos corps sont les seules choses entre griffes qu'on va garder toute notre vie. C'est avec ton corps que tu es en tête à tête toute ta vie. Hein? Les enfants, là, ils vont grandir, ils vont aller vivre leur vie. Le mari va travailler. Les parents sont appelés à partir un jour qu'on le veuille ou pas. C'est quelque chose de triste à laquelle on ne veut pas penser, mais ça va arriver parce que la vie, elle est comme ça. Mais avec qui tu restes toute ta vie, c'est avec toi. Donc, la personne que tu dois honorer en premier, la personne que tu dois aimer en premier, la relation que tu dois soigner en premier, c'est celle que tu as avec toi-même. Et moi, depuis que je l'ai compris, si je vous dis que avant, je complexais par rapport à mes yeux, je complexais par rapport à mes pieds que je trouvais trop petits, je trouvais que j'avais pas assez de poitrine. Après mes accouchements, j'ai dit, mais j'ai la bouée. Mais maintenant, là, je m'en fous. Mes pieds sont minces, mes baguettes, là. Il y a des femmes qui payent des régimes chers pour avoir les pieds fins que j'ai. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens même qui se font opérer pour diminuer leur moulin en France ici? Pendant ce temps, moi, mes moulets sont fins ici, on dirait poulet bicyclette. Et puis, je voulais faire façon dessus. Aujourd'hui, je suis arrivée à un point où je me kiffe. C'est que quand je me regarde le matin là, je me kiffe et je veux qu'on en arrive tout à ce point qu'on se dise, je suis qui je suis, mais je suis belle. Je suis le cadeau. Je n'ai pas besoin de la validation de quelqu'un. Coucou Priscille. Ah non, Melky, on se kiffe. Matin là, quand je me suis préparée, que je me suis regardée, je dis que mince. Aujourd'hui, j'ai respecté mes personnes personnelles. J'ai mis une petite blouse rose qui a fait ressortir le petit teint satiné glowy avec le foulard qui va bien. Parce que je viens voir mes personnes personnelles, je ne peux pas me faire façon. Merci Sosomou. Et je veux que toutes les femmes arrivent à ce point-là. C'est vrai que la société n'est pas tendre avec nous. La société nous, voilà, on va nous mettre, on va pointer du doigt de pseudo-défauts. Mais est-ce que nous, on pointe du doigt les défauts des autres? La dernière fois, il y a une fille qui a fait une vidéo, elle dit, je ne vous dois pas ventre plat. Je ne vous dois pas ceci. J'ai tellement rigolé. J'ai dit, mais c'est tellement ça. Ma soeur, les gens qui te jugent là, c'est leur corps qui va porter l'enfant. Il faut qu'on comprenne une chose. Il faut qu'on comprenne une chose. Et ça va choquer beaucoup de personnes. Mais faut comprendre que toutes les femmes n'ont pas vocation à être mères. Écoutez bien. Toutes les femmes n'ont pas vocation à être mères. Pourquoi je le dis? Parce que des fois, il y a la nature qui fait que la personne ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est sa vie privée. C'est sa cuisine interne. Elle ne va pas venir coller ça sur son front que, ah, les gens, je ne peux pas avoir d'enfant, donc arrêtez de me poser des questions. Parce qu'en général, on se permet de faire des jugements, mais on ne sait pas combien de fois nos jugements peuvent être blessants. La personne n'a pas encore d'enfant. Est-ce que tu sais le nombre de fausses couches qu'elle a eues? La personne n'a pas encore d'enfant. Est-ce que tu sais que c'est parce que ses organes ne peuvent pas, ses organes ne coopèrent pas? Donc, quand on voit des personnes qui n'ont pas d'enfant jusqu'à un certain âge, la plupart du temps, c'est pas que par choix. Et quand bien même ça serait par choix, avons-nous le droit de juger? Qui sommes-nous pour juger? Parce qu'on met la pression aux gens. Faites enfant, faites enfant, faites enfant. Bon, demain quand elle fait l'enfant, si elle fait une dépression postpartum, c'est toi qui viens t'occuper de son enfant? Moi, je préfère une personne... Bonjour, ma sister, Tanti Choco. Nurali, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Quand tu mets la pression à quelqu'un qui a fini de faire... Il y a des femmes ici qui sont équilibrées et puis une fois qu'elles finissent d'accoucher, dépression postpartum, la personne elle part en vrille, on comprend pas. Comment est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez le mystère qu'il y a dans la maternité? Est-ce que vous savez ce que les femmes traversent quand elles sont mamans? Est-ce que vous savez le nombre de fois où il y a des moments où on se cache pour pleurer parce qu'on se rend compte que oui, on est heureuse d'avoir des enfants, mais sur certains domaines de la vie, on est handicapé. Combien de femmes, à cause des enfants, une fois qu'elles ont pas à cause, mais une fois qu'elles ont des enfants, on leur dit, bon, toi, on ne peut plus te mettre à tel poste. Tu as une promotion qui te passe sous le nez parce qu'on se dit, ah, mais elle, on va lui donner, voilà, les enfants, ils sont encore à bas âge. Elle va devoir les mettre à l'école. Ben, le jour où l'enfant est malade, mais moi-même, prenez mon simple cas. Vous imaginez si je n'étais pas à mon propre compte depuis ma nounou est malade là. Mais j'avais perdu mon travail. Depuis ma nounou est malade, j'aurais perdu mon travail. Il y a une maman que je rencontrais souvent les matins. Malheureusement, elle a déménagé. Mais j'aimais tellement son affaire. Une dame blonde, pétillante. Elle est comme moi. Quand tu la vois, elle est tout le temps souriante. Elle est souriante. Elle est tout le temps bien habillée. Elle me disait que sa chef, qui est femme comme elle, pendant les jours de télétravail, quand son bébé est à côté, la chef se plaint. Que pourquoi, de toute façon, Agnès, si elle joue là, que pourquoi l'enfant joue. Une femme comme elle, hein. Donc, imaginez
Combien des hommes, si c'est par exemple un chef qui est garçon, qui n'a pas eu d'enfant, qui n'est pas femme, peut réagir. Donc, arrêtez de mettre la pression aux gens, en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas avoir, parce que la nature ne coopère pas. Il y en a aussi parce que c'est par choix. Elles ont suffisamment d'honnêteté pour reconnaître que non, moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. C'est quelque chose qui est au-dessus de mes forces. Et c'est leur droit. Il faut qu'on comprenne ça. Les réflexions du style, oui, si tes parents t'avaient pas mis au monde, à toi, tu n'allais pas être là, donc toi aussi, tu dois faire un enfant. Il faut qu'on arrête. Apprenons à respecter les autres. Apprenons à respecter leur point de vue. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Chacun est propriétaire de son corps. Et puis, aujourd'hui, jusqu'à 40 ans même, on fait... Eh, ma sista, que Dieu te bénisse avec le bébé. Franchement, que Dieu te bénisse avec le bébé. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te donne selon la tristesse de ton cœur, qu'il regarde combien de fois ce sujet est douloureux pour toi, combien de fois ça te blesse le cœur pour se souvenir de toi, qu'il te bénisse avec les enfants là. Moi, je le dis souvent, ma première fille là, il a mis 8 ans à l'avoir. Aujourd'hui, l'enfant est versé ici, quand moi même là, je poursuis la contraception parce que voilà. Donc, je sais que le Seigneur est bon. Je sais que le Seigneur se souvient de tout le monde en temps voulu. Et je prie qu'il réponde à ta supplication. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et moi, j'ai eu des opérations. La dernière fois, j'en parlais avec ma belle-sœur. J'ai été opérée. J'ai fait des traitements de fertilité. J'ai fait ceci. Non. Voilà les enfants là qui sont remplis sur moi ici. Hein. Et comme maintenant là... Je suis anémiée, tout le monde me demande de sortir mon stérilet. Je dis, je ne sors pas le stérilet. C'est vrai. C'est ce que je disais. Après, des fois, il y a des gens, c'est pas parce qu'elles ne choisissent pas de faire des enfants. Aujourd'hui, en 2022, il y a des foyers encore où on va venir humilier des femmes parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Voilà, sur le plan professionnel, quand tu es en recherche d'emploi, des fois même là, normalement c'est discriminatoire. Les gens n'ont même pas à te demander combien d'enfants tu veux avoir, est-ce que tu as des enfants. C'est discriminatoire parce que en général à un homme, on ne va jamais demander ça. Mais tout ça là, nous les femmes on traverse. Tu as enfant, mais on te paye moins que les hommes à diplôme égal. Tout ça, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, on va venir encore, toi-même ton propre, on va venir décider que oui, tu dois faire des enfants. Et des fois, je regarde les histoires, les femmes qui sont victimes de violences. Là, tu es obligé de cacher ta contraception parce que le gars se dit, plus je te fais des enfants, plus tu seras sous mon emprise, plus tu vas rester là. Non, il est temps qu'on se réveille. Hein. Il faut arrêter de mettre la pression aux gens, en fait. Arrêtons de mettre la pression aux gens. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des enfants. C'est pas tout le monde qui peut avoir des enfants. Donc, les réflexions à 2 balles pour blesser les gens, il faut qu'on arrête. Oui, appris. Chez nous, les Africains, là, il suffit que vous soyez un peu... C'est vrai que vous avez dit bonjour 2 fois. La personne pense qu'elle a un droit de venir te poser des questions. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui s'est permis de faire une réflexion à mon mari. Non, la personne n'a même pas fait la réflexion. La personne a parlé dans le dos de mon mari. Parce qu'en fait, avant moi, mon mari a eu une vie. Il a eu des enfants. Et moi, j'ai eu 3 enfants avec lui. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je venais d'accoucher de Jarod, cette personne-là est allée dire que, ah, mais lui, il est en France, là-bas, c'est les enfants, comment il fait? Mais comme tu n'aimes pas enfant, là, son premier enfant a 10 ans, il cherche deuxième. Le Seigneur, il entend tout. Des fois, ne vous amusez même pas à vous fâcher même ou à poser des questions aux gens. Le Seigneur, il entend tout et il nous rétribue tous selon la couleur de notre corps. Que non, lui, il est assis en France, ça va, c'est les enfants, comment il fait. Pourtant, je suis jamais allée devant ta porte pour te demander lingette. Au contraire, c'est le contraire même. C'est vous qui appelez pour demander. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de payer couche ou bien l'aide de mes enfants. Mes enfants sont toujours bien habillés. Moi, depuis la crèche, en général, même à la crèche, je me souviens qu'on me disait, ah, mais ne les habillez pas comme ça parce qu'ils abîment les vêtements. J'ai dit qu'on est en France, on est noir. Donc, moi, mes enfants, il a dit qu'ils vont vous soigner du début à la fin. Quand mes enfants vont à l'école, ils s'habillent comme s'ils allaient au gala. Parce que dans tous les cas, ils ne vont pas en boîte. C'est le seul endroit où ils peuvent aller se saper. S'ils ne se sapent pas par là à l'école et puis à la crèche, là, ils vont se saper pour aller où? Mais les gens qui disent ça, là, il a fait 3e. En chef 2e, il n'y a pas. Voilà. Donc, faisons attention aussi à ne pas trop parler dans la vie des gens.
à trop frustrer, blesser les gens. Faut pas faire ça. Non, moi je vous dis, hein. Et ce matin même là, j'en parlais encore avec mon chéri. Il me disait hier, ah, je suis allée dans un coin là, quoi, j'étais sapée. Il lui a dit que, ah, la perlée, merci. Je lui ai dit, mon frère, malheureusement, on est dans une société où c'est l'apparence qui compte. Quand tu arrives, en général, on va même pas dire, non, elle a dit si. Ah, mais est-ce que tu as vu son sac? Est-ce que tu as vu sa perruque? Est-ce que tu as vu sa voiture? C'est futile, mais c'est la société dans laquelle on vit qui est comme ça. L'incompatibilité est un tabou. Avant d'aller se marier, on ne fait pas les examens qu'il faut. Les histoires de drépanocytose, moi, je connais des personnes, c'est pas forcément, quand on dit de faire les dossiers médicaux, faire les prises de sang, là, c'est pas forcément pour sida ou bien MST, ou du même sida même là. Le nom de sida même est gâté, sinon les diabètes, tensions, tout ça là, ça tue plus que sida. Mais quand on vous demande de faire les examens, c'est justement pour voir votre niveau de compatibilité au niveau des groupes sanguins, des chromosomes et tout ça. Donc, ne négligez pas aussi ce côté-là. Ne négligez pas ce côté-là parce que ça peut beaucoup aider. Le dossier médical, quand on le fait, c'est pas forcément pour dire non, voilà, ton conjoint a sida ou bien les gens qui sont malades ici, ils sont en couple ici, là. Il y a beaucoup de couples où ils sont malades, ils disent pas. Ils vivent bien avec la maladie. Et puis, il faut qu'on arrête aussi de voir le sida comme une maladie de la honte. Parce que vous avez des personnes qui, malheureusement, naissent de parents séropositifs. Vous avez des personnes qui ont été contaminées. Nous, on va faire, avant qu'on se tissait, on faisait les ongles, les choses comme ça. Donc, il faut qu'on arrête aussi de voir, de pointer aussi cette maladie-là du doigt comme si c'était quelque chose de la honte. C'est pas forcément une vie de débauche qui peut rendre les gens malades. Moi, je suis une dame qui est séropositive, qui a 2 enfants. Elle, c'est à la naissance qu'elle a contracté. Ça lui a été transmis à la naissance. Donc, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va se suicider. Donc, voilà. Il faut qu'on arrête de pointer les gens du doigt. Il faut qu'on arrête de se mêler de la vie des gens surtout. Moi, c'est ce qui me dérange le plus. Hier, je vous disais ici que si vous n'avez rien à faire, ou bien si vous avez des temps de détente, faites votre béret sur hier qui a pris une balle perdue. Aujourd'hui, c'est qui va prendre une balle perdue même. Non, la personne va prendre une balle perdue. Voilà. Faites les bérets sur les stars, c'est mieux. Mais trop intervenir dans la vie des gens. Surtout ça, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres. Doucement, maman, doucement. Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais ça, c'est plus chez nous, les Africains. Les parents, les cousins, les voisins, tout le monde va venir mettre sa bouche dans ton affaire. Tout le village va venir mettre sa bouche dans ton affaire. Ah, la fille d'un tel là, depuis elle est mariée, elle n'a pas encore fait d'enfant. Est-ce que vous savez qu'il y a une de mes belles soeurs, père à son âme, qui est décédée comme ça? Afin de mettre pression à la fille. Ah, tout le monde a fait enfant, tu n'as pas fait enfant. Ah, comme si, on va aller chez le guérisseur. Non, c'est comme ça. C'est parce que si, c'est parce que... Finalement, ils sont allés donner un truc à la dame. On ne sait pas si c'était potasse ou bien quoi. La fille est décédée. Donc, des fois, c'est pas... Voilà. Laissons à Dieu faire... laissons la nature, Dieu faire son travail. Si vous pouvez faire pour l'hôpital, vous faites. Si vous vous rendez compte aussi que au niveau de l'hôpital aussi, c'est limité, confiez à Dieu, fléchissez les genoux, pleurez. Dieu, il n'est pas sourd, il entend toujours. Pleurez, Dieu va faire. Mais c'est ça, le mariage. Non, c'est pas en fait de comme si on se marie pour faire enfant. Hein. Comme si les femmes, quand elles naissent, leur vocation première, c'est de pondre. Parce qu'au final, c'est à ça qu'on nous réduit. Hein. Une femme, tu vas tout accomplir. Tu vas acheter une maison pour tes parents. Tu vas travailler. Tu vas avoir ton argent. Tu as ta grosse voiture. Quand tu arrives, on regarde derrière toi pour voir s'il n'y a pas une Ania ou bien Jarod qui te suit. Comme si c'est à ça seulement que les femmes sont réduites. Voilà, une Ania qui est en train de rire ici. Hein? C'est ça? C'est triste. C'est triste qu'on nous réduise qu'à ça. Ah, mais finalement, ta fille, là, elle va pas faire d'enfant. Bien, elle n'arrivait pas à enfanter. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et puis, je crois que c'est ses petites sœurs qui avaient déjà des enfants. Donc, ils ont commencé à lui mettre la pression par rapport aux enfants, les guérisseurs, les potions magiques qu'on nous donne au pays pour boire, les médicaments traditionnels, là, finalement. La fille... Moi, mais à une époque, là aussi, je buvais aussi. Partais jusqu'à Koumassi, dans un coin à Koumassi là-bas pour aller chercher. La dame là, non, il faut faire lavement avec, il faut boire. Il a dit quand tu bois, le truc a le goût. Quand bas la renverse, boum. Mais quand le Seigneur devait me bénir, moi, maman enceinte, mais je savais pas qu'il était enceinte. Quand il a découvert qu'il était enceinte, il dit là, il était enceinte de 2 mois et demi. Tellement, il pensait que c'était même pas mon partage. J'étais sûre que, je vous jure que moi, mon affaire d'enfant, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que je n'avais pas fait enfant même. Tellement il était sûr que je n'allais pas.
avoir d'enfants. J'étais enceinte d'Heidi. C'est 2 mois et demi. J'étais enceinte de 10 semaines. C'est là qu'on a découvert. Et quand on m'a dit, ouais, Dieu, tu es bon. Donc, c'est pour dire que c'est... Voilà. Ouais, mais tu fais plus deuxième enfant, là. Un enfant, ici, là, on fait pas les enfants à l'aide de nos connaissances, hein. Là, non. Et moi, il t'a dit de ne pas jouer derrière le rideau, là, non. Viens, viens me voir. Viens boire du thé. On fait pas d'enfants à l'aide de nos connaissances. Tu vas venir faire deuxième enfant, là. Et puis, c'est les mêmes encore qui vont te dire que depuis que tu as 2 enfants, tu peux plus faire les mandats au pays. Il faut arrêter. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant qu'on te dit de faire des enfants, mais on attend de toi aussi que tu viennes participer, que tu viennes faire ceci, que tu viennes faire cela. Donc, non. Les enfants, on va les faire, oui, on les fait, mais ça veut dire que quand tu viens de faire l'enfant, tu dois pouvoir le mettre dans de bonnes conditions. Faut pas que ton enfant soit toujours en train de se promener avec le corps gris comme un puisatier, comme on voit ici, là. Il y a des personnes en France ici qui font les enfants jusqu'à... On peut pas s'en occuper. Tout l'argent, là, c'est pour envoyer au pays, pendant que les enfants même qui sont nés en France ici sont négligés. Donc, on fait pas des enfants pour en faire. On ne fait pas des enfants pour en faire. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de trop danser. Faut dire ça fort. C'est toujours de là-bas, ça vient. En général, ta maman même ne va rien te dire parce que elle te comprend, elle se met à ta place. C'est les à côté qui ont toujours quelque chose à dire. Leur bouche est forte comme ça dans l'affaire des gens. Pourtant, eux-mêmes, leurs enfants sont là, ils ne peuvent pas parler aux enfants. C'est toujours comme ça. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les enfants des autres, mais eux-mêmes, leurs enfants sont là, ils ne peuvent pas leur parler. Donc, en tout cas, mon bébé Dia, tu as soulevé un sujet très important. On voulait parler de la valise de maternité. Vous avez vu, non? C'est ce qui me plaît ici, là. On a commencé la valise de maternité. C'est, on a dévié comme d'habitude. Voilà, Anya même est contente. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est du thé sans théine. C'est pour ça que je lui en donne. Et je vous vois ici pour dire que pourquoi je donne du thé à votre copine. C'est du thé aux fruits rouges. C'est hibiscus et une autre fleur, là. Donc, il n'y a pas de thé dedans. Donc, vraiment, il faut qu'on soit forte et puis il faut qu'on fasse une révolution. Il faut qu'on fasse une révolution pas dans le sens où on devient des rebelles pour manquer de respect à nos maris, à nos parents, mais il faut qu'on arrive à intégrer que en tant que personne, en tant qu'être humain, on a des droits. On a le droit de choisir ce qu'on veut faire de notre corps. Bon, choisir ce qu'on veut faire de notre corps. Il n'est pas dit on n'a qu'à aller se couper les seins pour dire que bon, ça y est, on n'est plus des femmes. Non, ce genre de choses-là, moi, c'est trop fort pour moi. Merci Melky, très bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse. Mais les histoires de nous dire non, va ici, va là-bas, pourquoi tu fais ci? Non, il faut qu'on arrête tout ça là. Il faut qu'on arrête ce genre de choses là parce que déjà de un, c'est blessant, c'est traumatisant. Ce sont des choses qui sont traumatisantes. Quand les gens sont tout le temps en train d'intervenir dans ta vie, quand les gens sont tout le temps en train de pointer du doigt tes insuffisances. Et on te donne l'impression aussi que c'est quelque chose que tu as fait de mal. C'est parce que tu as fait quelque chose de mal que l'enfant ne vient pas. Ah, si ça se trouve, peut-être qu'elle a fait beaucoup de curettage avant. Ah, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Non, il faut arrêter tout ça. Arrêtons d'être trop des sorciers dans la vie des autres. Les autres n'ont pas besoin de ça. Tu veux de l'eau? Tu vas boire un peu d'eau? Parce qu'il fait chaud, hein? Il faut s'hydrater. C'est hydrated. C'est comme ça on dit non, en anglais. Donc, voilà un peu. Il faut... Chacun est libre de son corps, de son futur. On fait en fonction de nos projets de vie. On fait en fonction de ce à quoi on a envie... on fait en fonction de où on veut arriver, en fait. Comme ça. On va pas rester là à se laisser guider. On va pas faire les girouettes au gré du vent, au gré des envies des personnes et tout. Parce qu'au final, comme disait Dia un peu plus haut dans le live, quel que soit ce que tu feras, il y aura toujours une personne qui va redire. Donc, vaut mieux faire ce qui t'arrange toi en premier. Vaut mieux faire ce qui t'arrange toi en premier. Parce que les gens trouveront toujours à redire. Tu fais tout pour marcher le plus droit possible. On va trouver quelque chose pour attraper ta veste. Donc, fais ce qui t'arrange toi en premier. Oui, mon amour. Épice. Hein? Épice. Quoi? Épice. La fille a dit quoi? Épice. Épice. C'est quoi qui est épice là? Ah, tu veux les pisses? Non, il n'y a plus de pisses. Les chips. Épice. Annie a dit elle veut les pisses alors que je n'ai plus de pisses à la maison. Comment on va faire cette affaire?
Votre fille, là, elle a percé, hein. Jean, elle est en train de boire son thé. Elle voit le thé en apéro, qu'elle veut les pisses. Un peu de chips pour prendre l'apéro. Anya, on peut être à l'aise comme ça dans la vie de quelqu'un que les pisses. Genre, tu me donnes le thé depuis là, il n'y a rien pour accompagner le thé. Envoie un peu de pisses, maman. On va aller chercher les pisses tout à l'heure, d'accord? Mais non, on ne fait pas ça. On va aller chercher les pisses d'Anya. Ah, Non. c'est poussé. Oui, eh, Anya connaît la vie, hein. C'est poussé. C'est versé. Qui a versé? C'est C'est maman qui a versé, c'est pas grave. Anya connaît la vie. Hein? Tu connais la vie? Le bébé. La vie, la vie. Hier, j'étais en train de discuter avec mon petit frère et puis on parlait des histoires de Bleda, pas Bleda. Si vous savez que la Gola, elle a fait, vous avez entendu, non? Bleda, Bleda, elle a fait sa chanson hier, elle chante Bleda, Bleda, chante Bleda, Bleda. Elle a 20 mois. Non, la petite fille, elle va me tuer. Oh, je l'aime trop. Que Bleda, Bleda. Anya, c'est une artiste en elle, hein. Bada, bada. Elle dit, mais Anya, ta maman me met une Bleda. Depuis, tu chantes ici Bleda. Hein, Anya? Ta maman met une lourde Bleda d'ici. Et puis toi, tu chantes Bleda, Bleda. Non, mais c'est une folle, la petite, là. Ta maman? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Vous êtes libre d'être qui vous voulez. Voilà, votre corps vous appartient. Gardez à l'esprit que... merci, Tata Majo. Gardez à l'esprit que notre corps, c'est un peu comme la vie. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a différentes évolutions. On va boire. Il y a différentes évolutions. On va grossir, on va maigrir. Il va être sujet à plein de transformations. Mais c'est lui qui reste le plus fidèle à nous. C'est avec lui qu'on va traverser toute notre vie. Et il faut qu'on l'aime. On l'aime dans toutes ses composantes, dans toutes ses variations. Nos pieds qui sont un peu plus fins, notre culotte de cheval, nos genoux. Moi, j'ai cette particularité-là. Je me suis rendu compte que je l'ai transmise à ma fille. Mes genoux sont un peu gros. Donc, du coup, entre mes genoux et, et mes mollets, mes cuisses, voilà. Mais c'est notre particularité. Il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. Il faut qu'on s'accepte tel qu'on est parce que, au fond, nous sommes toutes des femmes très belles, merveilleuses. Tout ce qu'on fait. Mais la culotte de cheval, là, si tu n'as pas ça, là, chez nous, les Africains, on dit quoi, les pistolets, tu as la forme guitare. Donc, ce sont nos canons, ce sont nos standards de beauté. Donc, faut pas que quelqu'un nous fasse rougir de ça. On n'a pas en avoir honte. Avant, là, quand on n'était pas encore, moi, quand j'étais plus jeune, que je voyais les danseuses de Koffi Olomide avec leur ventre et tout. Mais chez eux, chacun a son canon de beauté. Chacun a, selon la culture et tout. C'est pour ça que je dis, c'est bien beau de vouloir suivre les cultures des autres, de vouloir être intégré, mais faut pas qu'on oublie d'où on vient, faut pas qu'on oublie nos canons de beauté à nous. Chez nous en Afrique, une femme, c'est une femme qui est calipige, ça veut dire que tu as une belle paire de fesses, tu as une culotte de cheval, tu as des pistolets comme on dit, donc voilà, acceptons-nous tels que nous sommes. Ne rejetons pas tout ce qui vient, ce qui fait nos valeurs, nos coutumes, nos cultures, juste parce que on a une ouverture sur d'autres cultures. C'est bon de prendre ce qui vient de chez les autres, mais c'est bon aussi de garder nos bases, nos valeurs et tout. Donc, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. Et merci chérie, merci beaucoup. Gros bisous ma puce. Très bonne journée, que le Seigneur t'accompagne. Donc, n'hésitons pas à nous aimer, à nous chérir, parce que personne ne le fera mieux que toi. C'est pour ça que moi, des fois, je vous dis ici qu'il y a un style de vidéo sur TikTok que je n'aime pas du tout. Quand vous voyez, par exemple, des jeunes filles, des fois, mais c'est des jeunes filles qui ont soit des déficiences mentales ou bien c'est des personnes qui n'ont pas énormément de moyens et quand elles essaient de refaire un peu les différents challenges qu'on voit sur TikTok, et en général, ce sont des hommes qui prennent leurs vidéos, qui font des montages. Moi, à part pour les humilier, les narguer, je comprends pas en fait la pertinence de ce genre de vidéos. Les doigts de la main ne sont pas tous égaux. C'est une application où on vient s'amuser. C'est une application où on vient partager du bonheur aux autres. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller prendre la vidéo de quelqu'un pour venir faire des collages,
venir la mettre sur une page où il y a plus d'abonnés pour que les gens viennent rigoler, viennent l'humilier en fait. Nous faisons tous selon nos moyens. Moi, je préfère encore quelqu'un qui connaît sa condition, qui reste dans sa maison, même si c'est une tôle qui est en haut, mais au moins elle a un toit sur la tête. Et elle s'amuse plutôt que d'aller faire des bêtises, des choses répréhensibles, d'aller se retrouver à Dubaï pour pouvoir être en griffe, pour pouvoir faire comme les autres. Donc, aimons-nous tels que nous sommes, ne laissons pas les pseudo-dictats de la société là nous briser, nous miner le moral. Il y a tellement de problèmes que voilà, on n'a pas besoin de rajouter encore ça en plus, quoi. Donc, c'était mon petit partage du jour pour vous. Si quelqu'un d'autre pouvait intervenir, je reste encore un peu. Sinon, I'm going parce que it's time to find something to eat. Ah, bienvenue. Comment vas-tu? Vous avez vu comment mon anglais était clair et limpide. Ma phrase en anglais. Et qu'il y a des jours, il y a des émulations comme ça qui se créent. J'arrive à parler l'anglais. J'arrive à pas. Aïe! Ah, vous voulez dire que mon anglais que j'ai parlé là, c'est pas anglais. Que les aïe, que anglais même est étonné. Mon anglais aujourd'hui là, ne joue pas à moi. Il y a des jours quand je veux parler l'anglais là, je parle correctement l'anglais. C'est que je discute même pas avec vous. Je suis bilingue. Vous pouvez venir, vous pouvez douter de ma bilinguale, mais je dis que moi je suis bilingue. Mon anglais que moi j'ai parlé là, c'est que si vous avez compris ce que j'ai dit. Je dis qu'il est l'heure d'aller chercher quelque chose à manger parce que j'ai faim. Est-ce que vous n'avez pas compris mon anglais? Donc arrêtez de me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas bilingue. Anya, tu es où? Tu te caches? Vous avez vu Anya, elle est cachée. Onction d'anglais. Donc je vais manger un peu et puis je dois travailler. Ma cliente dit que ses produits sont arrivés et que les gens commencent à parler de son glow, mais de commencer à chercher. Oui, bébé. Tu es caché? Qu'est-ce que tu as mis dans la bouche encore? Ah, que de commencer à lui chercher des flacons plus grands parce que, notamment sur les toners là, c'est trop petit. Donc, il faut que je trouve des flacons plus grands, tout simplement. En tout cas, moi, je ne dirai jamais assez merci à TikTok parce que ici, là, les go là, elles sont juste... Waouh, ça veut dire que les go de TikTok là, en tout cas, celles qui étaient prêtes à travailler avec moi, elles n'ont pas discuté, quoi, elles n'ont pas tergiversé et tout, et voilà, c'est juste encourageant, et voilà. Donc, ah ouais, tu me découvres? Ah, bon, ben bienvenue, hein, ici c'est chez les personnes personnelles. Comme tu as pu le voir, ici c'est sans chichi. Je vends des soins pour la peau, pour le corps, pour le visage. Je fais aussi des accompagnements. Je fais des coachings aussi en skincare. Donc, voilà un peu ce qu'on vend ici. Mais c'est vrai que ici, je vais plus mettre en avant les live questions-réponses et tout. Et puis, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu insistes pour faire des bêtises? Tu sais qu'avec le rideau, là, tu peux tomber, non? Attends, laisse. Regarde, tiens, viens prendre bébé. Ah, vraiment, on a une assistante aussi qui est en train de refaire la déco, hein? Ah, tu vas te faire mal, arrête. Oh, toi, quand on te parle doucement, tu n'aimes pas. Viens ici, viens. Tata Mamichou, dit, elle te connaît pas. Viens, elle va te voir. Tu as dit bonjour, mais tu n'as pas dit bonjour. Tu es d'humeur à dire bonjour ou pas? Est-ce que tu es d'humeur à dire bonjour? Ah, elle n'est pas d'humeur à dire bonjour. Elle, quand elle a dit son hello le matin, là, elle parle plus. Et c'est la star. Regardez. Tu dis bonjour? Voilà, bonjour. Qu'est-ce que tu as dans la bouche, maman? Moi, tu me fais peur, hein. Ouvre la bouche. Il y a quoi dans la bouche? Donc, voilà un peu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bon, viens, on va dire au revoir. Viens, on va dire au revoir. Tu dis bye bye? Tu dis pas bye bye aujourd'hui? Non? Non. Bon, Annie a dit pas bye bye aujourd'hui, qu'on va passer la journée ensemble aujourd'hui. Donc, je vous embrasse bien fort. Et puis, comme vous le savez, c'est du lundi au vendredi que, voilà, c'est les matins. Avec plaisir, ma belle. Bon, le week-end, là, c'est à l'aide de nos connaissances qu'on fait les lives, quand on a un peu de temps. Donc, je vous embrasse bien fort. Et puis, très bonne journée à vous. Des bisous. Au revoir. L'enfant a mis quelque chose dans sa bouche. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gros bisous. Ah.